Soldats perdus et pieds noirs désespérés fondent l'OAS qui alimente une guerre civile de plus en plus cruelle. Certaines têtes brûlées prennent même le maquis pour continuer le combat de l'Algérie française. Claude Ranfin participe à cette aventure sans espoir. Il est fait prisonnier par le FLN. On est tombé en embuscade, là il y avait un regroupement de la Wilaya 4, de plusieurs katibas, qui nous sont tombés dessus. On a accroché, il était 2h30. J'étais prisonnier le soir, il devait être 18h quand j'étais prisonnier. Qui commençait, bon c'était des coups, ils nous avaient attachés dans la ferme, là il y avait... Moi j'étais attaché après un anneau de... Comme on attache les vaches là. J'étais attaché là, ils nous avaient mis tout... Moi j'étais tout nu. Devant les femmes, déjà, bon, ça c'est un peu le principe pour faire perdre un peu les moyens à quelqu'un qu'on interroge. Bon, alors c'était les matraquages, après, bon, ils ont dit, mais on va vous montrer comment, vous voyez, les Français, comment c'est que vous faisiez, etc. Tu vois, lui, il est passé, il a été pris par les Français, ce qu'ils lui ont fait et tout. Bon, ils se sont amusés à me mettre un fil à la verge, un autre à l'oreille. Bon, et puis envoyer du courant, quoi. Bon, je savais l'effet que ça pouvait faire, quoi. Bon, après le matraquage, après il y en a qui m'ont dit, bon, on va te couper la gorge. Et il était là, il affûtait le couteau pour nous foutre la trouille, quoi. Bon, on y croyait vraiment, hein. Et vous pensiez à quoi pendant que vous étiez torturé? Je vous dirais que vous êtes dans le brouillard. Vous êtes carrément dans le brouillard. Vous prenez des coups, bon au début ça fait mal, ils m'avaient défoncé les côtes avec leur canne de montagne là. J'avais tout le dos zébré, après il s'était amusé, d'ailleurs j'avais toujours les traces sur la poitrine, il s'était amusé à me taillader au couteau un peu la poitrine. Bon, j'ai dit bon je souhaitais une chose, j'ai pensé une chose. C'était qu'il me tape un coup sur la tête, qu'il m'assomme avant de m'égorger. Parce que je savais qu'il pratiquait l'égorgement, j'avais quand même vu des photos, je sais qu'il pratiquait, qu'ils émasculaient, et tout ça. Donc j'ai dit, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous le faire. C'était à ça qu'on avait le plus peur, quoi. Vous pensiez que vous étiez foutu? Ah oui. Ah oui, pour moi, j'étais foutu, hein. J'étais foutu. C'était quand même une drôle de situation dans laquelle vous étiez, parce qu'en quelques mois, vous étiez passé de tortionnaire à torturer. Quel effet ça faisait? J'aime pas tellement le mot tortionnaire quand même. Hein. Mais bon, enfin, vous subissiez ce que vous aviez fait. Oui, ouais, si vous voulez. Oui. Le 18 mars 1962, les représentants de la France et du FLN parviennent à un accord. Le cessez-le-feu est signé, la guerre civile continue. Dans les grandes villes, à Oran et à Alger, les commandos de l'OAS s'attaquent à l'armée française et tuent des appelés du contingent. Dans le Djebel, le FLN, qui s'apprête à s'emparer du pouvoir, poursuit ses exactions, enlève des Européens qui disparaissent et exécute les harkis que le gouvernement français lui abandonne. Au cessez-le-feu, bon, je ne savais pas trop quoi faire, mais moi je savais une chose, c'est que je ne partirais pas. Au fond de moi, j'ai toujours eu un doute que je voulais éclairer. Que ferais-je? Et inconsciemment, mais très fort, sentiment très fort, dans le fond, je me suis laissé enlever je ne dis pas c'est pour expier, ce serait trop fort. Mais en fait, j'étais content qu'on m'arrête, j'étais content.
Vous aviez envie de passer de l'autre côté du Oui, miroir? oui, oui, j'avais besoin de ça. Si maintenant je vous parle de ça, justement, c'est parce que je suis passé de l'autre côté aussi. Et j'ai vu la différence, j'ai vu ce que c'est. Donc, ils m'ont arrêté en premier, le 30 mai 62. Hein. Et puis, c'était le soir. Hein. Puis tout de suite, ils sont arrivés autour de moi, ils m'ont mis les mains derrière le dos, attachés avec une fourragère militaire. Ils ont dû la récupérer sur un soldat tué. Et ils m'ont enlevé ma montre, j'avais un petit peu d'argent dans la poche, je l'ai pris. Hein. Et le lendemain, il y a d'autres qui sont venus me chercher. Ils m'ont emmené dans une salle pour m'interroger. Et alors là, j'ai connu une autre forme de torture où on n'essaye pas d'obtenir un renseignement. Hein. On essaie simplement de punir quelqu'un, de le faire mourir à petit feu, et c'est tout. Ils vous torturaient comment? Un Scooby-Doo. C'était l'époque où on faisait des petits Scooby-Doo pour faire des porte-clés. Ils ont fait une canne, comme un nerf de bœuf. D'abord, plusieurs Scooby-Doo, et ensuite, Scooby-Doo de Scooby-Doo. Et ça avait un truc comme ça, exactement comme un nerf de bœuf. Alors les coups, ça faisait le tour du corps. Hein. Ça vous prend à une épaule, ça vous arrache la peau. C'est un peu le fouet. Hein. Ça donne les mêmes blessures. Hein. Mais il y avait 2 ou 3 qui étaient pressés, qui voulaient aller plus vite, qui avaient des lames gilettes, qui voulaient commencer à me découper. Et puis il y en a un qui disait non, petit à petit. Il ne faut pas aller trop vite. On va déjeuner d'abord.